Et salut les bichons, c'est Seb de Bichon TV, j'espère que ça roule, bienvenue dans cette nouvelle pause café. Aujourd'hui j'ai la chance de vous présenter l'un des tout derniers lasers Hilti, le PR30 HEV-SG A12, qui nous a été fourni par Hilti pour vous le présenter, car comme beaucoup le savent, il n'y a que Hilti qui vend du Hilti. Et comme d'habitude, vous retrouverez tous les tests et contenus sur www.lesbichons.com. J'avais envie de commencer cette pause café, d'ailleurs je commence par ce que je veux, parce que c'est ma pause café, par l'acronyme anglais si je puis dire HEV-SG. Rien qu'avec ces 4 lettres, on va en savoir long sur ses caractéristiques. H pour horizontal, V pour vertical, S pour slope, qui veut dire pente en anglais, et G pour green, merci pour mon accent, qui veut dire bien sûr vert en anglais. Pour résumer, on a un laser qui fait les axes horizontaux, les axes verticaux, mais aussi les pentes, tout ça en émettant un faisceau de couleur verte. Alors à qui s'adresse ce laser ? Alors déjà, pour vous situer, pour ceux qui ne le savent pas encore, Hilti ne vend qu'aux professionnels. Et honnêtement, si vous êtes particulier, il n'y aura pas vraiment d'intérêt à vous procurer des outils de la marque, ou alors en seconde main. C'est mon beau-frère Dédé qui va être impressionné quand il va voir mon dernier laser Hilti. On a un laser polyvalent destiné en premier lieu aux travaux d'intérieur avec son faisceau de couleur verte. Vous allez me dire, ouais ok, mais à l'intérieur on a déjà des laserlignes, à quoi ça sert d'avoir ce genre d'appareil? Alors oui, c'est vrai, si on travaille dans un appartement, une maison ou une villa, mais dès qu'on passe au bâtiment du tertiaire et à l'industrie, là ça commence à être plus compliqué. Ils ne suffiront plus à moins de reporter sans cesse ces traits de repère, avec le risque d'erreur que ça implique de perte de temps et d'inconfort. C'est là qu'un laser vert rotatif prend tout son sens. Il sera forcément plus performant sur des grandes distances. Du fait qu'au lieu de disperser son faisceau laser comme le ferait un laser ligne, c'est un point qui tourne à 360 degrés. Et là, c'est pas pareil. Et cerise sur le gâteau, je pourrais par exemple l'utiliser en pente pour tracer des colliers de supportage pour des écoulements de fluide gravitaire. Et vu qu'il est équipé d'un récepteur, je vais pouvoir l'utiliser à l'extérieur avec une portée de 2 à 300 mètres de diamètre et une précision de plus ou moins 1 mm pour 10 mètres. Je suis quand même fort en transition, n'est-ce pas? Sa plage d'alignement est de plus ou moins 5 degrés et on pourra s'en servir de moins 10 degrés à plus 50 degrés. Même si c'est le genre d'outil qu'on ne doit pas garder en main, à moins de ne pas bouger d'un poil, mais là je connais personne capable d'une telle prouesse, on pourra l'attraper avec pas moins de 4 arceaux qui font également office d'absorbeur de choc et d'appui si on veut travailler à la verticale. Le tableau de commande est simple et ludique. Le récepteur adopte le même état d'esprit avec un écran recto-verso qui semble tout aussi résistant. Il est vendu dans les coffrets Hilti qui ont plus leur preuve à faire sur leur résistance sur les chantiers. Des coffrets que j'ai eu si souvent tendance à ouvrir à l'envers, du fait que les clips de verrouillage restent sur la partie inférieure de la boîte, à contrario de la concurrence. Et quand tu t'es aperçu de la boulette, bah c'est trop tard, t'es content parce qu'il faut tout remettre en place. Pour l'anecdote, j'avais un collègue qui avait écrit au marqueur haut sur la partie supérieure du couvercle. Ces coffrets sont pas empilables, mais là pour le coup ça me choque pas. Alors est-ce que c'est du fait que j'ai toujours connu les lasers dans les boîtes non empilables? Ça j'en sais rien. On aura le droit dans le kit de base, en plus du laser, le récepteur télécommande, 2 plaquettes cibles, bien sûr le mode d'emploi, et si on n'a pas envie de se palucher le mode d'emploi, on aura le droit à une feuille A4 avec les options possibles du laser. On n'aura qu'à scanner un QR code avec son smartphone et ça nous amènera directement sur l'option du laser. Et ça, j'adore cette idée. En fonction de votre métier, il sera intéressant de partir sur un kit qui vous sera un peu plus destiné. Par exemple, le kit plaquiste qui comprend un support mural et un trépied manivelle. Ou alors un kit façadier avec une équerre et un adaptateur de fixation pour façade ainsi qu'un récepteur supplémentaire. Si ça vous intéresse, je vous conseille fortement d'aller jeter un petit coup d'œil sur la possibilité d'accessoirisation avec ce laser. On pourra par exemple rajouter un trépied automatique qui viendra lui-même rechercher l'altimétrie du récepteur si on le désire. Le laser est conçu pour encaisser les pires conditions de chantier. En plus de ces 4 arceaux absorbeurs de choc, le moteur est entouré de pierre de gypse qui lui-même est entouré de ressorts. Sa tête Spider, bon il lui manque quand même quelques pattes pour faire une araignée, quant à elle protège le haut de la cellule. Ils ont tellement misé sur la solidité que même une chute de hauteur de trépied ne lui fera rien. Et pour vous dire à quel point ça va loin, en cas de chute, la batterie est éjectée du laser pour protéger les cosses de ce dernier. Sur son panneau de commande, on a 4 touches, une touche bien sûr on-off. On aura une touche pour régler la vitesse de rotation du laser. On pourra le faire passer de 1200 tours à 600 tours et à 300 tours par minute, ou voire même figer sa position en un point précis. On aura une touche pour activer le mode pente et une touche pour activer l'avertisseur de choc. On retrouvera ici le niveau de charge restant dans la batterie et un voyant pour indiquer si le laser est en mode suivi de réception. L'appareil fonctionne avec les batteries 12 volts de la marque qui offrent jusqu'à 16 heures d'autonomie. De quoi laisser voir venir quand même. Les batteries sont aussi équipées de voyants de niveau de charge qu'on activera lorsqu'on appuiera sur le bouton d'éjection de la batterie. Les chargeurs ne se fixent pas au mur et le chargeur 12 volts ne charge que le 12 volts.
En revanche, les chargeurs de tension supérieurs pourront être équipés d'un adaptateur 12 volts. Le laser est équipé du système Pulse Power, un joli terme marketing pour dire que seul le faisceau du laser vert activera les cellules du récepteur. Et donc il ne sera pas sensible aux autres lasers, ni à mon laser Link vert, ni au soleil comme j'ai pu connaître auparavant. Allez, je vais commencer par allumer le laser, comme ça on va passer tout de suite sur le récepteur. Le récepteur qui, comme je vous l'ai dit, a un double écran pour sa lecture. Ça sera très pratique parce qu'au lieu de couper mon faisceau pour pouvoir lire ce que j'ai à lire, je vais pouvoir lire derrière. Et cette télécommande récepteur a 6 touches sur son panneau de commande. Je le trouve également très simple et rapide à appréhender pour le commun des mortels. Je vais commencer par appuyer pour entrer dans le menu. Ici, je vais pouvoir régler la largeur de la ligne en partant d'un point ou alors d'un angle assez large. Je vais pouvoir également l'orienter de gauche à droite ou de droite à gauche, comme on veut, mais aussi de haut en bas si je couche l'appareil. Je pourrais également régler la vitesse de rotation directement sur la télécommande, pareil que sur le laser, à 300 tours, 600 tours ou 1200 tours par minute. Alors ça sera pratique parce que si par exemple je suis proche du laser, ça sert à rien qu'il tourne à 1200 tours minute et comme ça j'économiserai de la batterie. Par contre, si je suis loin du laser, s'il tourne avec 300 tours par minute, j'aurai un petit peu des temps de latence. Je vais pouvoir désactiver une ou plusieurs zones. Allez, disons par exemple que je vais éteindre la zone qui est ici. Je vais valider. Donc là, on voit bien que sur mon mur, j'ai plus de faisceau qui apparaît et mon laser, au lieu de faire une rotation complète, il fait une rotation aux 3/4. Je vais pouvoir régler également la sensibilité d'avertisseur de choc parce que j'aurai pas besoin d'avoir le même niveau de précision si je suis dehors en train de faire un trou avec une pelle et un compacteur à côté ou si je suis en train de faire un plafond à l'intérieur. Si je suis à l'intérieur, je vais le mettre à fleur de peau et si je suis dehors, je le réglerai sur le moins sensible. C'est bien connu, les hommes de dehors, c'est des brutes. Je vais pouvoir également le mettre en mode veille à distance. Voilà, fait dodo. Et je vais pouvoir aussi le réveiller de sa sieste. Voilà, tout ça à distance. Bon là je suis à 2 mètres, mais si je suis à 150 mètres, là ça prend tout son sens. Là on va rentrer encore dans d'autres paramètres. Je vais pouvoir régler l'intensité sonore du récepteur. Je vais pouvoir le régler sur le son le plus fort. Si je travaille à côté de pelle mécanique ou de compacteur, là je vais pouvoir l'entendre. Voilà. Là je peux te dire que je l'entends bien. J'ai 3 niveaux d'intensité sonore. Là c'est beaucoup moins fort. Et je pourrais tout simplement l'éteindre. Ensuite je vais pouvoir régler la précision de mon laser. En partant du plus précis de 1 mm pour 10 mètres jusqu'à 25 mm pour 10 mètres. Donc pareil, si je fais un terrassement, j'aurais pas besoin d'être aux petits oignons parce que j'y arriverai jamais à l'aide d'ailleurs. Un coup je suis sur un caillou, un coup je suis dans le vide. Et à contrario, si j'ai envie d'être ultra précis, je vais me mettre à 1 mm au mètre si je fais du plafond, si je fais de la cloison, etc. Je pourrais également changer les millimètres en pouces. Bon, moi dans mon cas ça m'intéresse pas. Et je vais avoir un petit onglet information où je vais pouvoir connaître la version du laser, la date de dernière calibration et la prochaine date de calibration. Donc c'est conseillé de le faire tous les ans. Et maintenant on va découvrir la touche auto et là vous allez voir que c'est carrément génial. Donc là par exemple je suis à l'horizontale. Je vais appuyer sur la touche auto, je vais lui dire OK, il va simplement rayonner où il y a mon récepteur. Maintenant j'ai mon point qui se balade sur une ligne concentrée qui est juste au niveau du récepteur, là où je lui ai indiqué, au lieu d'être de partout à 360 degrés, donc j'en ai rien à cirer. Maintenant on va passer en mode pente. Voilà, donc là je lui ai indiqué que je voulais une pente. Donc pour l'instant il est à 0. Donc là j'ai relancé la rotation. Donc là la télécommande m'indique bien que je suis en mode pente. Là la touche auto va me permettre une autre fonction supplémentaire. Je vais pouvoir lui dire OK, mets-toi, aligne-toi sur le 0 de mon récepteur. Donc là, je vais lui dire OK. Et c'est lui qui va se balader jusqu'à être sur le point 0 de mon récepteur. Et voilà, c'est validé. J'ai une pente qui est tracée sur mon mur. Allez, maintenant, on couche le laser. Donc, je laisse le panneau vers le haut. Donc là, il sait tout seul que je l'ai couché. Il va mettre un point en bas que je vais mettre sur mon point de référence que j'aurais fait au préalable. Maintenant que j'ai aligné sur mon point de référence, je lance la rotation. Je vais pouvoir, en plus des 2 autres fonctions que je vous ai montrées précédemment, activer le mode surveillance de ligne. Donc pour ça, j'appuie une fois sur le mode auto. Je vais aller sur le mode surveillance de ligne. OK. Donc là, il va s'aligner comme tout à l'heure. Chose qui est faite. Et là, si je le déplace, il va aller rechercher mon récepteur sur son point 0. Alors ça, ce sera génial. Par exemple, si je suis tout seul, je vais le mettre sur mon point de référence au sol
et je vais le mettre sur mon trait de repère que j'aurais fait au préalable au mur. Ou alors si je suis sur un toit et que je veux m'assurer de bien garder ma parallèle et qu'en fonction en plus des intempéries, de la dilatation, tout ça, ça aurait tendance à faire diverger mon laser, et ben au moins avec ce système là, je serai sûr de garder ma parallèle. Cette fonction sera pratique si en plus on y rajoute un autre récepteur et à ce moment là on pourra se balader avec son autre récepteur et on sera sûr d'être bien parallèle. Bon, je commence mon test dehors. Voilà, je vais déjà commencer normalement par l'allumer. Je vais mesurer la hauteur par rapport au sol. Alors vraiment le sommet est à 1,50 m. Et là, je vais être un peu maladroit. Oups, j'ai fait tomber le laser. Je suis vraiment maladroit. Et là, je le rallume. J'engueule mon apprenti qui est vraiment maladroit parce que ça peut pas être moi, c'est pas possible. Et on va voir s'il fonctionne toujours. Donc là, il s'est bien mis en défaut. Verdict. Nickel. Maintenant, je vais faire un autre test. Je vais l'éteindre. Je vais le rallumer pour le délire, si je peux appeler ça un délire. Et là, je lui monte sur la gueule. Là, je peux dire, tu peux y aller. Hein. Bon, d'habitude, je fais pas ça, mais là, on m'a dit, vas-y, fais-toi plaisir. Nickel. Bon, la batterie s'est pas éjectée, mais à mon avis, c'est qu'elle n'avait pas besoin d'être éjectée. Bon, maintenant, on va simuler comme si on était à l'intérieur d'un bâtiment parce que j'aurais préféré vous faire ça dans un entrepôt, mais je n'en dispose pas, donc on va faire ça. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai allumé le laser et on voit clairement le faisceau. Alors là, ce qui m'intéresse, c'est de pas juste voir mon laser, mais voir si mon récepteur fonctionne à grande distance et surtout si le mode automatique, le scan, fonctionne aussi à grande distance. Et là, il pleut, donc ça tombe bien, on peut voir qu'il est bien IP66. Moi, par contre, je suis pas IP66. Bon, je vais me mettre le plus loin possible, hein. Vous m'excuserez, j'ai pas 5 hectares, donc je vais me mettre le plus loin possible de chez moi. Là, je vais avoir à peu près 20-25 mètres. On va déjà voir si je peux balancer un scan. Donc avant de partir, je vais le mettre en mode pente. Alors, je sais pas si on me voit, parce que moi, je vois pas l'écran d'ici. Hein. Et puis, j'espère qu'on m'entend. Je vais relancer un scan. Le scan a été fait à une vitesse ultra rapide. J'ai l'impression que ça marche plus à grande distance qu'en étant proche du laser. Je vais essayer maintenant de concentrer le faisceau. Donc là, moi je vois bien que mon faisceau est concentré juste sur cette partie. Et là, je le vois beaucoup mieux que s'il tournait à 360. Bon, je voulais vous montrer des accessoires qui restent optionnels avec ce laser, mais qui me semblent presque indispensables si vous en avez un usage polyvalent. C'est d'utiliser une mire en plus d'un boîtier pour accueillir le récepteur. Donc, il existe plusieurs sortes de mires. Celle-ci, c'est la PUA 55. On a l'avantage de se déplier par le bas et de connaître la distance au niveau du sol par rapport au haut du laser. Et le boîtier récepteur qui lui était monté aussi en cas de chute. Comme ça, si la mire tombe, ça se décroche et on évite de casser les pièces. Donc là, je suis placé sur le 0 de ma mire. J'ai déjà fait un calibrage, je suis de niveau. Tout le monde aura compris que là, je vais être à 0 sur tout mon terrassement. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir faire des pentes et de lui dire manuellement quelle est la pente que je désire, sachant que je ne peux pas rentrer dans un menu et lui rentrer une pente comme le PRA 300. Je vais me déplacer à 20 mètres de distance et on va lui rentrer les données. Je veux 1 cm au mètre, donc je vais la mettre à plus 20 cm. Voilà, il ne me reste plus qu'à lancer un scan. Mon scan est effectué, je suis à 0, ça veut dire que j'ai bien une pente de 1 cm au mètre et je n'aurai plus qu'à suivre le bas de ma mire en faisant sonner mon laser pour avoir une pente précise de 1 cm au mètre. Je trouvais que c'était important de le montrer, en tout cas moi pour un usage polyvalent, en plus de l'intérieur, ça serait des accessoires qui seraient pour moi indispensables. Ce laser sera parfait pour les entreprises aux activités polyvalentes qui travaillent aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. A contrario, si vous travaillez qu'à l'extérieur, le PR300 sera plus adapté pour vous. On est pour moi dans ce qui se fait de mieux en termes de laser. C'est la Rolls-Royce des lasers, si je puis dire. Il est aussi bien solide, fiable, sans compromettre les dernières avancées technologiques. Tout ça, bien sûr, a un coût, et certaines personnes qui vont aller se renseigner en voyant le prix risquent de bondir leur siège. Mais là, on n'achète pas qu'un produit, on achète aussi un service premium. J'ai peut-être pas besoin de le rappeler, mais quand on est dirigeant d'entreprise, le temps c'est de l'argent. Et avec ce genre d'outils, on investit son argent pour réduire son temps d'intervention chez le client, on évite le risque d'erreur et on se facilite la vie. Pour se procurer, on pourra soit l'acheter directement chez Hilti et on aura une garantie de 2 ans contre les pannes. Ces pannes, s'il y a lieu, seront prises en charge très rapidement avec un enlèvement sur place, une réparation le lendemain avec le SAV d'Hilti et une relivraison le surlendemain. On pourra également se le procurer en le louant avec une option d'achat qui couvrira également les pannes, mais aussi les casses, le vol et tout ça sur une durée de 4 ans.
Cela s'appelle le Fleet Management chez Hilti, qui a comme principal argument de dire à l'entreprise qu'elle connaîtra ses coûts de fonctionnement mensuels et qui en plus n'aura plus besoin de se préoccuper de son parc vieillissant avec tous les problèmes qui y sont liés. À l'issue de ces 4 ans, soit vous arrêtez le contrat, soit vous décidez de l'acheter, ou soit vous repartez sur un nouveau modèle. Et Hilti vous propose, et c'est une grande première dans l'histoire d'Hilti, moins 10% sur laser jusqu'au 28 février. Pour en bénéficier, il faudra aller dans la description de cette pause café, vous aurez un lien qui vous amènera vers un formulaire. Après avoir rempli ce formulaire, vous serez recontacté dans les 24 heures. Voilà, j'espère que cette petite présentation du laser Hilti PR30 HEV-SEG A12 aura pu vous éclairer. Comme d'habitude, vous retrouverez tous les liens et bons plans dans la description. Si ça vous a plu, laissez un pouce en l'air, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, je vous laisse retourner à vos projets, portez-vous bien et à bientôt sur Bichon TV. Allez, yeah!